Ils sont venus d'Ukraine. Ces responsables politiques ont fait le déplacement mercredi à Bruxelles pour demander une nouvelle fois des armes afin de combattre les forces russes. Parmi eux, Ivan Fedorov, le maire de la ville occupée de Melitopol. Il a été enlevé le mois dernier par des soldats russes avant d'être libéré quelques jours plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers. Nous avons besoin du soutien de l'Union européenne et du monde civilisé. Tout d'abord, un soutien militaire. Nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'équipements militaires, d'assistance, de véhicules, de camions. Tout est utile car l'Ukraine peut stopper cette invasion, cette guerre. Nous pouvons gagner cette guerre. C'est important pour l'ensemble de l'Europe, pas seulement pour l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. Les politiciens à Kiev espèrent qu'elle deviendra réalité dans moins de 10 ans. Le président Zelensky a remis le questionnaire qui a été rempli de façon historiquement rapide en une semaine. Le document était très épais. Il a été remis à Matti Maasikas, le chef de la mission de l'Union européenne à Kiev. Matti Maasikas a dit que la procédure serait aussi courte que possible. La Commission Europe du Parlement ukrainien peut confirmer que nous avons rempli plus de 70% des accords d'association et je suis sûr que notre chemin ne sera pas aussi long que les 10 années habituelles. Alors que la Commission européenne prépare un 6e train de sanctions contre la Russie, un eurodéputé polonais souligne que le Parlement européen demande un embargo sur toutes les énergies russes. Je souhaite rappeler que nous voulons un embargo complet, pas un embargo partiel, sur toutes les ressources, le charbon, le gaz, le carburant et bien sûr le pétrole. Nous n'avons plus de temps pour des calculs économiques. Il est temps d'avoir une réaction politique immédiate forte contre la Russie, car la Russie est l'agresseur. Le maire de Melitopol prévient les pays qui refusent de livrer des armes à l'Ukraine, comme la Hongrie et la Bulgarie, que s'ils ne soutiennent pas Kiev, la guerre finira par les atteindre.